Bonjour à tous, c'est Marc du guide photovideo.fr. Aujourd'hui, on va parler du nouveau MacBook Pro 16 pouces M1 Max sorti il y a quelques mois et surtout d'une chose en particulier qui fait que je l'adore. Cette vidéo ne sera pas un test complet de la machine, mais plutôt un avis global après plus d'un mois d'utilisation de manière intensive, donc que ce soit en termes de montage vidéo, retouche photo ou bien de production musicale. Si maintenant vous souhaitez avoir davantage d'infos et peut-être un test un peu plus complet, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors, ceci n'est pas le nouveau MacBook Pro 16 pouces M1 Max, mais un MacBook Pro sorti fin 2019. Et avant de vous parler du nouveau MacBook Pro, j'aimerais d'abord vous raconter mon histoire. En début 2020, ça faisait quelques mois que j'avais lancé mon auto-entreprise et je voulais un ordinateur un petit peu plus performant que celui que j'avais à l'époque. Donc j'avais encore un vieux MacBook Pro qui datait de fin 2013. Et j'ai décidé donc d'acheter et d'investir dans un MacBook Pro 16 pouces qui venait de sortir à fin 2019. Et donc là, à ce moment-là, j'avais pris une grosse carte graphique, 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Je me suis dit, cet ordinateur-là, il va me tenir au moins 5 ans. Du coup, j'ai mis le paquet et cet ordinateur m'a coûté pratiquement 4000 €. Pour moi, j'étais tranquille et j'allais avoir une machine qui allait me faciliter la vie en tout point. Ah, la naïveté. Alors, effectivement, il était beaucoup plus performant que mon ancienne machine, et heureusement, mais j'ai vite ressenti certains gros défauts. Notamment quand je suis passé sur un Sony A7S III à l'époque, avec ses fichiers plutôt lourds en 4 de 10 bits, je pouvais plus du tout monter de manière fluide sans créer de proxy avant. Et ça sur Premiere Pro comme sur DaVinci Resolve. Donc vous imaginez payer un ordinateur pratiquement 4000 € et quand même être obligé de faire des proxys pour travailler de manière fluide. C'était pas génial. Bon, ça à la limite, ça passe encore, c'est vite fait de créer des proxys, on laisse tourner la nuit, etc. Mais le plus gros problème pour moi, c'était pas forcément le manque de performance, c'était ça. Ce Mac-là chauffait énormément et faisait énormément de bruit. Donc je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai un petit peu de mal à travailler avec le bruit d'un avion qui décolle à côté de moi. Je fais aussi de la musique occasionnellement, et c'est vrai que dans toutes mes prises son, on entendait le Mac souffler en arrière-plan. Et pour mixer mes morceaux avec des enceintes de monitoring, c'était vraiment pas génial parce que je pouvais pas du tout me fier à ce que j'entendais. À un moment donné, je me suis même demandé si mon Mac avait pas un souci, et je l'ai donc ramené dans un Apple Store pour réaliser un diagnostic. Donc effectivement, une fois arrivé là-bas, ils m'ont dit que mon Mac était plein de poussière et qu'ils allaient le nettoyer, mais à part ça, ils avaient rien trouvé d'autre. Du coup, ils l'ont nettoyé entièrement et j'étais plutôt content parce que je me suis dit, ça y est, on a enfin trouvé le problème. Et en fait, en rentrant chez moi et en démarrant un montage... Voilà, en fait, ça n'avait absolument rien changé. Et même parfois, juste en naviguant sur internet, sur Google Chrome, de manière complètement normale, le Mac se mettait à chauffer et à souffler. Donc effectivement, il y avait un petit souci à ce niveau-là. Et pourtant, rappelez-vous, quand je l'ai acheté, j'étais super content. J'étais incroyablement heureux d'avoir un nouveau Mac qui me changeait la vie. Enfin, je croyais ça à ce moment-là. Et la suite, vous la connaissez tous. Fin 2020, Apple annonce ses nouvelles puces, ses nouveaux processeurs M1 qui ont l'air de beaucoup moins chauffer et beaucoup moins consommer d'énergie. Et à ce moment-là, j'avais pas encore envie de changer de Mac parce qu'il était tout frais. Et au final, début décembre dernier, je me suis procuré un MacBook Pro 16 pouces M1 Max. Et pour tout vous dire, c'est vraiment le jour et la nuit. Côté connectique, déjà, on a le retour du port SD et du port HDMI. On a également 3 ports Thunderbolt 4 et un tout nouveau port MagSafe compatible charge rapide. Sinon, on a maintenant un écran mini LED 144 Hz ProMotion qui est vraiment magnifique, je trouve. Et sur le clavier, la touch bar a disparu. Alors, c'est ni une bonne ni une mauvaise chose, je trouve. Personnellement, je m'étais rapidement fait à la touch bar, mais elle me manque pas pour autant. Côté performance maintenant, et c'est ce qui nous intéresse le plus, eh ben ça a pas grand chose à voir avec ce que j'avais avant. En vérité, que ce soit sur DaVinci Resolve ou Premiere Pro, faire un montage vidéo n'a jamais été autant un plaisir. J'ai plus du tout besoin de proxy, les timelines sont ultra fluides et les exports sont extrêmement rapides. Pour parler de chiffres rapidement, un export d'une vidéo de 10 minutes sur DaVinci Resolve a mis environ même pas 3 minutes, donc 2 minutes 56 pour être précis. Sur Premiere Pro par contre, on a des résultats un petit peu moins satisfaisants. Sur une vidéo de 6 minutes, l'export a mis environ 7 minutes 30 à se faire. Mais on sait que DaVinci Resolve, comparé à Premiere Pro, est beaucoup mieux optimisé pour les nouveaux processeurs Apple. Les deux exports que j'ai réalisés comprenaient uniquement des fichiers sortis du Sony A7S III en 4 de 10 bits qui sont normalement assez durs à décoder pour un ordinateur, mais ce nouveau MacBook Pro M1 Max le fait les doigts dans le nez. Et si vous vous souvenez un petit peu de ma petite histoire que j'ai racontée il y a quelques minutes, ce qui m'a vraiment le plus surpris et le plus séduit, c'est le bruit de ce MacBook Pro M1 Max 16 pouces. Il n'y en a aucun. C'est vraiment le silence absolu. Ça fait maintenant plus d'un mois que je l'ai et j'ai réalisé quelques montages vidéo. J'ai également fait beaucoup de production musicale et je n'ai pas entendu les ventilateurs une seule fois. J'ai en plus de ça installé un utilitaire qui me permet de voir la température de mon processeur en temps réel et de voir si les ventilateurs tournent ou pas. Et effectivement, quand je fais quelques tâches lourdes, eh ben, les ventilateurs se mettent en route, mais si j'avais pas l'utilitaire,
eh ben j'aurais jamais su que les ventilateurs s'étaient déjà mis en route une seule fois. Et en plus de ça, j'utilise un setup avec 2 écrans 4K qui sont reliés en USB-C, ce qui est plutôt gourmand pour le GPU. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une vidéo sur mon setup intégral, parce que je suis sûr qu'il y a quelques petits détails qui peuvent vous intéresser, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup je disais, plus de bruit, le silence absolu, vraiment le bonheur. Mais malheureusement ce bonheur là il a un prix. Et c'est à partir de 3200 € pour le M1 Max 14 pouces et à partir de 3600 € pour le M1 Max 16 pouces. C'est cher, c'est même très cher. Et est-ce que vous en avez réellement besoin? Honnêtement je pense pas, et moi non plus. En réalité, le M1 Pro fera déjà l'affaire pour la plupart des créateurs, et même les Mac M1 sortis fin 2020 conviendront à plein de gens. Côté Windows, vous avez des configs très bonnes pour un prix très correct, et si vous n'avez pas forcément besoin d'une machine nomade, vous pouvez même faire une configuration sur mesure selon vos besoins. Par contre, si vous avez besoin d'un ordinateur portable puissant, dont la batterie tient plusieurs heures en utilisation intensive, et même plus d'une dizaine d'heures en consommation de contenu et navigation web, actuellement, c'est difficile de faire mieux que ces nouveaux MacBook Pro, M1 Pro et M1 Max. Ce sont vraiment des machines spécifiquement conçues pour ceux qui travaillent dans le monde de la photo et de la vidéo. Pour les musiciens maintenant, faites attention parce qu'il y a certains plugins que vous utilisez qui peuvent ne pas être compatibles avec ces nouveaux processeurs. En tout cas de mon côté, j'ai aucun problème avec les plugins que j'utilise sur Logic Pro. En conclusion, on peut dire que je suis vraiment bluffé et séduit par ce nouveau MacBook Pro, mais je vais pas vous dire d'aller vous ruer dessus, parce qu'aujourd'hui on a vraiment la chance d'avoir le choix pour tous les budgets, donc vraiment prenez le temps de voir ce dont vous avez réellement besoin et de faire un achat en conséquence. Pour ma part, j'ai de nouveau fait un pari risqué pour le futur, et est-ce que je vais regretter, comme en 2020, d'avoir misé sur une machine qui m'a rapidement déçu? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. C'était Marc du guidephotovideo.fr, à bientôt.